Quand je suis rentré en prépa, j'étais très brouillon dans ma tête. Et la prépa m'a permis d'être un peu plus rigoureux, on va dire. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ingénieur. Et en étant DSTI 2D, je pense que la prépa est le meilleur moyen pour entrer en école d'ingénieur au plus vite. En sortant du lycée, je ne savais pas vers quelle filière me diriger. Donc choisir la prépa m'a permis d'avoir 2 ans pour réfléchir où est-ce que je voulais aller. La prépa TSI est implantée à Alès depuis plus de 40 ans. Donc on peut dire que c'est la prépa historique de toute l'académie de Montpellier. Elle se fait dans un lycée public. C'est donc une scolarité gratuite. L'intérêt de la classe préparatoire TSI est de fournir une opportunité de poursuite d'études aux élèves de classe STI 2D ou STL aussi. C'est une très grande chance pour eux puisque ça leur donne la possibilité de devenir ingénieur au bout d'un cycle d'études de 2 ans de classe préparatoire suivi de 3 années d'études en école d'ingénieur. Donc la prépa TSI se déroule en 2 ans, au bout desquels les élèves passent des concours pour pouvoir rentrer en école d'ingénieur. Ils peuvent aussi rentrer en école d'ingénieur sur dossier. Ce sont des écoles d'ingénieurs soit en formation initiale, soit en alternance. Cette prépa a un grand avantage pour les élèves qui viennent de STI 2D, ne serait-ce que par l'encadrement qu'ils reçoivent, contrairement aux autres études universitaires, où ces élèves ont vraiment besoin d'apprendre des méthodes de travail qui ne leur sont pas faciles au départ. Et quand on compare aux universités dans un enseignement plus général, où ils sont plus livrés à eux-mêmes, voilà, il y a tout cet enseignement qui va les accompagner, qui fait qu'au bout des 2 ans, ils ont acquis les aptitudes et les méthodes qui les rend prêts bien pour l'enseignement supérieur et en école d'ingénieur. Il y a aussi un intérêt non négligeable qui est l'intérêt humain. Contrairement à l'enseignement à l'université, en prépa, on travaille en groupe, on travaille ensemble. Et cette émulation de groupe, cette entraide ne peut que les aider à être plus efficaces et aussi à mieux envisager leur métier de futur ingénieur. Elle demande d'être travailleur. Souvent, on imagine des élèves d'une grande compétence. En fait, ce sont les élèves qui seront le plus disciplinés, qui arriveront le mieux à réussir. Alors, pour sélectionner les dossiers, nous allons prendre des élèves qui ne sont pas forcément excellents. On prend les élèves excellents, mais ils ne sont pas tous excellents. On n'est pas obligé d'être bon partout. Par contre, il ne faut pas être mauvais dans plusieurs domaines. On va dire qu'on peut estimer la moyenne à 11-12, par exemple, mais avoir surtout un niveau homogène. Les conditions de travail en classe préparatoire sont excellentes. Déjà en termes matériels, il y a un bâtiment qui est réservé, enfin une partie d'un bâtiment qui est réservé aux classes préparatoires. Nous avons nos salles dédiées, donc nous avons 2 immenses salles de cours, nous avons 2 salles de TD, nous avons une grande salle d'atelier où tous les travaux pratiques de sciences de l'ingénieur se font. Donc déjà, il y a un cadre qui est vraiment privilégié parce qu'on est au calme et c'est très agréable de travailler dans ces conditions. Ensuite, il y a l'organisation du travail. Les enseignants sont très proches des étudiants, déjà parce qu'on les voit beaucoup. Il y a ce qu'on appelle des calls qui sont des séances où on a 3 étudiants qui sont accompagnés par un enseignant. Donc c'est un moment d'échange un peu plus privilégié que la classe. Il y a des heures d'études réservées. Donc voilà, tout est fait pour que les étudiants réussissent du début à la fin. Moi, je conseillerais d'être à l'internat parce qu'on est tous regroupés les uns les autres. On peut se pencher sur des problèmes à plusieurs lorsqu'on a des difficultés. Et à l'internat, on peut préparer des calls, par exemple, ensemble. C'est un environnement qui est beaucoup plus apte au travail que d'être seul chez soi. Et le travail, on le fait surtout tous ensemble. Les 2e année nous aide parce que justement, on a un système de parrains et marraines. Amal, c'est ma marraine. Du coup, quand je fais mes devoirs, on est toujours à côté pour qu'elle puisse m'aider. Si j'ai des questions à poser, elle est là pour me répondre à mes questions. En tout cas, il y a une idée reçue en classe, quand on parle de classe préparatoire, c'est une concurrence acharnée entre les étudiants. C'est absolument pas vrai. Vraiment, il y a une très forte entraide. On s'échange les cours. Quand il y a un élève absent, un camarade lui fournit ses cours. Il n'y a vraiment absolument aucune concurrence interne.
un élève qui arrive en première année, on va lui demander dans un premier temps d'être assidu, donc de venir en cours, d'être sérieux, de travailler et d'être ponctuel. À partir du moment où on assoit cette base-là, normalement le reste vient derrière. La transition entre le lycée et la première année de prépa se fait plutôt bien. En première année, on a des profs qui nous encadrent beaucoup plus, qui nous préparent pas tout de suite au concours. D'abord, nous entraînent à acquérir des nouvelles méthodes de travail pour ensuite être au mieux préparés. Il y a plus de travail qu'au lycée, cependant on est très encadré. Tous les soirs on a des heures d'études quand on est à l'internat. Donc évidemment il y en a plus qu'au lycée, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Dans une classe préparatoire, les enseignants ont une seule classe, contrairement au lycée, en raison de volumes horaires importants. Donc ça crée déjà un lien de proximité, on se connaît très bien, on est à l'écoute des étudiants, on les aide, on est là quand il y a des problèmes. Donc il y a l'aspect pédagogique, bien sûr, on fait notre travail d'enseignant, mais ça va bien au-delà de ça parce qu'on est vraiment présent pour aider les étudiants dans toutes les situations. Alors l'encadrement, il est à la fois personnalisé, on a l'impression, parce que tout simplement les professeurs s'adaptent à notre niveau et l'encadrement est vraiment présent. Ils veulent qu'on réussisse, les professeurs, et je pense que c'est un soutien, un appui crucial pour cette classe préparatoire. C'est difficile, effectivement, la prépa, parce que c'est exigeant. Ça va très vite. Je vois, pour ma matière, on fait un chapitre, voire un chapitre et demi par semaine. Donc ça demande vraiment une grande régularité dans le travail. Et les élèves issus des PAS techno, en général, n'ont pas été habitués à travailler. Donc effectivement, c'est difficile parce qu'il faut qu'ils se mettent à travailler, qu'ils apprennent à travailler. Voilà. Mais tout est fait, tout est mis en place pour leur favoriser ces apprentissages. La prépa, c'est dur, mais c'est pas que dur. Il faut savoir s'accrocher. Les 3 premiers mois sont décisifs et il faut vraiment travailler. Et à partir de ce point-là, tout va bien. Alors la prépa, ça peut être dur quand on n'est pas motivé, mais quand on est motivé et qu'on aime ce qu'on fait, ça peut paraître bien plus simple qu'on le croit. La prépa a la réputation d'être dure, mais avec la bienveillance des profs et le travail qu'on fournit en parallèle des cours, c'est une orientation qui est totalement envisageable. Le taux de réussite en prépa TSI à Alès, nous avons environ 70% des élèves de première année qui vont passer en deuxième année. Et lorsque l'élève arrive en deuxième année, il y a 90% de chances environ qu'il puisse entrer en école d'ingénieur. Sachant que les quelques pourcents qui manquent, ce sont des élèves qui partent en faculté. Nous avons mis en place un système de mini-stage qui est ouvert à tous les élèves de terminale et qui leur permettent de venir faire une journée d'immersion dans la classe préparatoire pendant une journée. Et à cette occasion, ils passent du temps avec les élèves actuellement présents en classe préparatoire et peuvent échanger avec eux.